Mon regard se porte à l'horizontale. Je regarde dans cette direction, vers le nord. J'ai repéré par ailleurs à la boussole un certain nombre de directions qui vont du nord-ouest au nord-est. J'ai repéré des traces au sol qui se dirigent vers le nord-est. Ces traces se dirigent dans la même direction puisqu'elles vont vers le même point de fuite, le nord-est. Je repère également des traces parallèles entre elles qui se dirigent vers le nord-ouest. Ces traces se recoupent selon un angle de 90 degrés, l'angle entre le nord-est et le nord-ouest. Ces angles sont donc tous des angles droits. Vu de dessus, j'ai la situation suivante. Un dessinateur qui regarde vers le nord. À sa droite, le nord-est, ici. À sa gauche, le nord-ouest, ici. Entre ces deux directions, 90 degrés. Mais notre dessinateur ne dessine pas dans la totalité de cette zone, car elle représente une étendue trop grande à dessiner. Son regard s'arrête environ ici et là, ici et là dans son dessin. Mais que se passe-t-il si notre dessinateur veut quand même dessiner dans cette partie ou dans cette partie? Ça serait un petit peu comme s'il voulait dessiner dans cette zone ou dans cette zone, sachant qu'il regarde par là. Notre dessinateur voulant dessiner sur une feuille plate, il aurait un peu le même problème qu'un projecteur dessiné ici, vu de dessus, qui tenterait de dessiner une image de biais. Il aurait alors une projection trapézoïdale par rapport à son image de base rectangulaire dans cette zone. Nous aurions la même chose de l'autre côté. C'est pourquoi le dessinateur devra gérer en permanence jusqu'à quel point il accepte les déformations dès lors qu'il s'écarte du centre de son dessin. Nous verrons comment, au-delà de ces limites, nous obtenons des paradoxes qui remettent en question la logique du dessinateur.